Hello, héros, héroïnes du nouveau monde. Nous vivons une crise, paraît-il. J'entends ce mot, en fait, depuis mes jeunes années. Beaucoup de nos contemporains reprennent sans conscience le terme de crise sanitaire. Crise sanitaire qui se définit seulement par ce que le pouvoir politique a estimé comme étant une crise sanitaire. Organisée, bien sûr, et préparée de longue date dans un monde malsain et satanique. Ce n'est plus une crise, en fait, c'est un changement de civilisation. Comme pour un mets auquel on rajoute un épice, la dernière étape de la préparation était de saupoudrer le petit ingrédient invisible, en l'occurrence ici le virus, pour exhauster le goût de la sauce à laquelle les ogres voudraient nous manger. Alors, veux-tu faire partie des convives qui, probablement, deviendront des cons morts? Bon, le jeu de mots est facile, ok, mais... Ça témoigne juste qu'on a un niveau qui est pourri. C'est tout. On a un niveau qui est pourri. Alors, on va arrêter de prendre nos références auprès des imbéciles et des criminels et d'avoir peur d'être exclus de cette tribu. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux. Je pratique le coaching narratif dans le miroir des contes. J'accompagne à réinventer ton histoire à partir de l'être d'amour que tu es. Les contes sont des histoires spéciales, des histoires qui éveillent naturellement en toi le pouvoir quantique de transmuter le réel. Tout simplement revenir sous la protection des lois naturelles et légitimes plutôt que légales. Nous sommes dans un moment de choix de civilisation, des futurs possibles s'offrent à nous et il n'y a qu'à les ramener dans le présent. Le futur est contemporain du présent et le choisir est une question de vision. Dans une vidéo précédente, qui apparaît ici d'ailleurs, j'ai fait remarquer que le passeport sanitaire allait créer un apartheid supplémentaire. Eh bien, on va en faire une opportunité. C'est la condition médicale, sanitaire, sérologique qui serait censée définir les droits en société, les droits à faire société. Mais les droits à quoi, au fait? Même plus à celui de vivre. Et dans quelle société? À vivre comme avant? En pire? C'est cela que certains idiots ou endormis appellent la liberté. Avant, ils allaient au resto et maintenant, ils iront librement au resto avec le masque, la distanciation, le QR code et la piqûre ou le test. Et quoi d'autre ensuite? C'est à voir. Qu'ils restent donc complices du système si ça leur plaît, après tout. Si c'est cela leur liberté, ceux qui organisent cette mascarade doivent quand même bien rigoler. Alors réjouis-toi d'être exclu d'un monde malade, d'un monde de malades, de comorbidité, de létalité, de mortalité, de tests, de piqûres, de soignants, de statistiques et je ne sais quoi encore. C'est ce monde que l'on t'a créé depuis des mois et des mois, et même des années en arrière si tu regardes bien. Il est temps, bergère, il est temps de profiter du printemps. L'oiseau chante, l'aube éclaire, il est temps, bien temps, bergère. Bonjour, cher monsieur Mousquet. Bonjour, docteur. Dans un canton comme celui-ci, nous devrions, vous et moi, ne pas pouvoir suffire à la besogne. C'est juste. Je pose en principe que tous les habitants de ce canton sont, ipso facto, nos clients désignés. Tous? Oh, c'est beaucoup demandé. Oui, je dis tous. Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion. Oui. Mais pas du tout. Client régulier, client fidèle. Encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot, qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide.
Et en tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, cher monsieur Mousquet, réfléchissez-y, et toute proche parente de l'admirable idée de la nation armée qui fait la force de nos États. Vous êtes un penseur, vous, docteur Knop. Et les matérialistes auront beau soutenir le contraire, la pensée mène le monde. Oui, oui. Mais non, c'est vrai, ils n'ont pas supprimé des lits. Ils en ont créé, au contraire, des lits de souffrance chez ceux qui sont morts dans leur lit avec leur boîte de Doliprane, des lits dans les EHPAD avec le Rivotril. Ils ont consacré des millions et des milliards, même certainement, à des analyses de tests bidons. Ils ont créé des cas, des fausses statistiques, des faux malades, des fausses vérités. Quand je te dis et te répète dans mes vidéos que nous ne vivons que des fictions, vas-tu me croire à présent? Tout est question d'imagination, de virtualité, et quand on y ajoute quelques effets spéciaux grâce à la télévision, eh bien, c'est parfait pour faire adhérer ceux qui ne relient plus deux neurones entre eux, tellement ils sont hypnotisés. On a fait de toi un malade ou un malade en potentiel. C'est vraiment ce que tu souhaites? Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. On a transformé la France et le monde entier en un grand hôpital. Te rends-tu compte de cela? C'est une formidable occasion de renaître dans un monde de santé, de joie simple et de convivialité. Une merveilleuse occasion de se placer sous la protection des lois de la vie, dès maintenant. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire, et bien je fais 2 apéros chez moi. Mais qui t'empêche d'en faire autant? Est-ce obligé d'aller dans un bar? Es-tu obligé d'aller dans un resto? Depuis 2-3 mois, je customise des meubles anciens pour entretenir l'artiste que je suis, mettre de la beauté dans le monde, en commençant par ma propre maison, mon intérieur. J'entretiens ma créativité, ma vitalité. Mon monde parallèle, je l'ai créé depuis très longtemps. Et ce qui me réjouit, c'est que beaucoup de gens vont m'y rejoindre maintenant. Alors qu'avant, parfois, je me sentais un peu isolée, pas comme tout le monde, ostracisée quelque part. Tout cela nécessite un engagement. L'esprit en chacun et en tous va-t-il se réveiller? Va-t-il prendre conscience de lui-même ou va-t-il rester confiné? Alors, inutile de lutter contre le système décadent. On doit trouver des moyens de se reconnaître entre personnes saines et de se rassembler. Les rassemblements sont moins nécessaires pour protester que pour se rassembler, prendre de la force, s'organiser et créer ensemble. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire quand même. C'est que la nature a horreur du vide. Et que donc il y a des places à prendre. J'ai envie de dire aux jeunes, la chose que j'ai envie de dire aux jeunes, engagez-vous en politique. Ouais, tout à fait. C'est le moment. C'est le moment de changer le cours de l'histoire. Vous avez l'occasion de changer le cours de l'histoire. Ce changement, il va se D'entrer faire. dans l'histoire. De toute façon, moi je crois que ce changement, il se fera de manière assez radicale, par une espèce de rupture. Et moi je réfléchis à un truc, là, c'est une intuition là, qui est la mienne depuis quelques jours, quelques semaines. J'ai fait la rencontre de quelqu'un qui est Idriss Aberkane, que je connaissais peu. Il y a un niveau de réflexion et d'intelligence qui est quand même assez rare. Il y en a plein comme ça en France, des gens qui sont des intellectuels. Si on les réunissait au sein d'une même pièce pour dire ce qu'ils ont à dire. Mais peut-être que l'enjeu, c'est de réussir à concentrer tous les efforts. Vous avez une chaîne, j'en ai une, Aberkane en a une, d'autres en ont une. Oui, bien sûr. Et si on réussit peut-être qu'on peut réussir à concentrer tout ça. Mais vous savez que... Alors là, je vais vous dire, moi ça fait depuis le début de cette affaire que je tente de faire ça. Mais je pense qu'il faut le faire d'ailleurs de manière un peu plus structurée. Ah, mais je pense. Je pense qu'il faut au moins peut-être une association, mais quelque 100% chose, un label que les gens reconnaîtront. 100% d'accord. Ouais. Moi, j'imagine très bien un rassemblement de gens intelligents, capables de créer toutes les structures qui organisent un État démocratique. Nous sommes en train de choisir le modèle d'humain que nous voulons être. Le moment est crucial. Soit des cyborgs qui veulent être techno-augmentés, mais ce ne sera que pour les très riches, donc attention dans quel engrenage tu mets le doigt, ou alors nous pouvons tous créer une vie parallèle.
Mettre la responsabilité tout en haut de nos valeurs. On a tellement à accomplir en tant qu'être humain libre et responsable. La liberté, ça n'existe pas sans la responsabilité. Les dés sont lancés, grandir ou disparaître dans un monde sans contact et sans affect. Si tu vas mal aujourd'hui, c'est normal. Les êtres humains et les êtres en général ne sont pas du tout faits pour vivre enfermés, surveillés, harcelés, culpabilisés, accusés, abusés. Je signale par exemple Animap, un réseau de professionnels qui ne demanderont pas de passe sanitaire. Et dans tous les secteurs, il est possible d'en faire autant. La créativité est ouverte dans le monde de tout possible. Faisons une contre-société plutôt que de se battre sur le terrain de l'ennemi. La crise qu'il crée perpétuellement est protéiforme. Elle ressemble à un combat contre l'hydre de Lerne. Quand on coupe une tête, elle repousse en double. Soyons intelligents. Tant que comme Hercule, on n'a pas coupé la tête principale, eh bien le monstre à l'haleine fétide est toujours là. Comment couper la tête principale? Eh bien, pour en savoir plus sur la légende de l'hydre de Lerne, sur ce mythe et son symbolisme, regarde cette vidéo. À bientôt.